Bonjour, je suis Fabien Goumoussio, Marketing Manager chez Kobo en Europe. On va vous présenter aujourd'hui les nouveaux produits que nous lançons sur cette fin d'année. Donc nous aurons 3 tablettes et un reader et on va commencer par la tablette 10 pouces. Pour faire un bref récapitulatif de Kobo, nous sommes nés il y a 4 ans dans une librairie canadienne et puis nous avons commencé à vendre du contenu numérique au Canada. Et puis un jour on a décidé de faire des produits, des tablettes et des readers. On est une entreprise de lecteurs et on travaille pour les lecteurs. Donc je vais vous présenter en quoi nos produits, et notamment cette tablette, est faite pour les lecteurs. La première chose que vous voyez, c'est un environnement unique auquel on n'est pas habitué dans le monde Android, puisqu'on a une home qui est encore une fois dédiée à la lecture, sur laquelle on va retrouver toutes nos lectures, des idées de recommandations, tout ce qu'on a envie de lire, tout ce qu'on est en train de lire, et on va retrouver aussi l'environnement Android en allant sur la gauche. Donc vous avez 2 possibilités de home, l'Android traditionnel sur laquelle vous allez avoir accès à tout votre Google Play, vos widgets, enfin un Android de base que tout le monde connaît, qui sera en sortie en 4.2. Et la home faite pour les lecteurs, créée par les lecteurs, sur laquelle on va retrouver tout l'environnement de Reading Life. En plus de ça, nous avons créé aussi l'environnement des collections, qui rappelle un petit peu une étagère de livres. Aujourd'hui, les lecteurs, le passage au numérique est souvent difficile parce qu'ils n'ont plus accès à leurs livres physiques et à leur bibliothèque. Donc on a créé numériquement une bibliothèque dans laquelle les consommateurs vont pouvoir créer leurs propres univers, leur librairie en fonction d'une affinité particulière, et ils vont pouvoir y intégrer des livres bien évidemment, des magazines, mais aussi des pages web, des photos, des vidéos. Tout ça est basé en plus sur le principe de Pinterest. Donc dès que j'ai un article ou quelque chose qui m'intéresse, je vais pouvoir l'épingler directement dans une de mes collections. Pour le software, donc on a tout ce qu'on appelle Reading Life, donc une expérience de lecture qui est optimisée, et notamment pour tout ce qui est contenu numérique. Vous savez peut-être que l'an dernier, Kobo a racheté la société Aquafadas, qui était spécialisée dans l'édition numérique et notamment de contenus digitaux en couleur. Et donc on a pu intégrer les connaissances d'Aquafadas directement dans notre expérience de lecture de magazines, mais aussi de bandes dessinées, de contenus en couleur en général. On va lancer cette année un nouveau magasin de magazines, de bandes dessinées et de contenus pour enfants. Toute cette expérience-là va être optimisée sur notre tablette. On a aussi dans l'ambition de la lecture sociale la possibilité de partager directement tout ce qu'on est en train de lire et tout ce qu'on a envie de lire sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, avec des intégrations directement sur la plupart de nos produits. Une nouvelle fonctionnalité qu'on introduit également avec nos nouvelles tablettes est la fonctionnalité Beyond the Book, qui va permettre à nos consommateurs qui sont en train de lire un livre d'aller beaucoup plus loin et de profiter de l'utilisation de la tablette. En lisant un livre, vous allez voir apparaître certains personnages, certains lieux, certaines choses qui sont soulignées. En cliquant dessus, va s'ouvrir une page Beyond the Book qui va vous permettre, avec des extracts du web, de Wikipédia, de sources diverses, on a un algorithme assez puissant qui va aller chercher des sources, d'aller plus loin, d'avoir plus d'informations sur, encore une fois, un événement, un personnage ou quelque chose. Sur les personnages, par exemple, vous allez avoir accès à leur biographie. Si c'est des auteurs, vous allez avoir accès à toute leur bibliographie. Si c'est un footballeur, vous allez avoir accès à des infos sur sa carrière. Encore une fois, ça permet de sortir un peu du livre, d'avoir des informations complémentaires sur ce qu'on est en train de lire. Donc ça, c'est une fonctionnalité unique, encore une fois, dans l'environnement de la lecture. Si on se parle maintenant de hardware, qui reste quand même quelque chose d'important dans ce monde de spec, on a un écran, je ne sais même pas comment on dit, si c'est très Full HD ou super Full HD. C'est très haute définition. Voilà, donc on est sur du 2560 par 1006. Donc pour l'instant, la meilleure résolution qui existe sur le marché. On a en termes de connectique du micro HDMI qui est là, bien évidemment du micro USB, prise casque, un port jack, voilà. Et on a une caméra frontale pour tout ce qui est visioconférence. Skype pour ne pas le nommer.
En termes de poids, on est sur environ 620 grammes. D'accord. On a un design qui est très caractéristique de maintenant de la marque Kobo, puisqu'avec avec un design très épuré, mais aussi avec une structure un peu cassée, un peu filante, mais qui permet une excellente prise en main. Okay. Au niveau des performances, qu'est-ce qu'on a sur le capot? Alors en termes de processeur, on est sur du Tegra 4, donc Nvidia. D'accord. 1 giga 8 je crois. Ok. Ça accompagne à cela, mémoire RAM, mémoire interne. On a 2 Go de RAM. En mémoire interne, on aura deux possibilités, soit une 16 Go, soit une 32 Go. Ok. Et en termes d'autonomie, combien de temps on peut Et là, je viens de vous dire une bêtise. En termes de capacité, on n'aura que du 16 Go. D'accord, ok, 16 Go. 16 Go, pas de carte SD en plus à ajouter dans la tablette. D'accord, ok. Et en termes de batterie, qu'est-ce qu'on... En termes de batterie, on annonce 9h30 sur ce produit en utilisation standard, c'est-à-dire un peu de Wi-Fi, beaucoup de lecture, un peu de web, un peu de vidéo. C'est correct, quoi, avec une réseau en termes de caractéristiques techniques, on n'est vraiment pas moins 10 ans. D'accord. Pour ce qui concerne le prix, donc on partira à 379 € à partir de la mi-octobre. D'accord. Disponible bien évidemment chez notre partenaire Fnac. On a un accès, encore une fois, même si on a l'impression d'avoir même si on a une interface qui est dédiée à la lecture, on a accès complètement à l'univers Android. Alors on aura une seule fenêtre, contrairement aux 5 sur du traditionnel, mais on a accès c'est un Android complètement ouvert, contrairement à d'autres acteurs spécialisés dans la lecture que je ne nommerai pas.